Cette plateforme volante a été présentée lors d'un défilé militaire en France. Elle a été inventée par Frankie Zapata, un inventeur, homme d'affaires et athlète français. Cette plateforme permet aux pilotes d'accélérer jusqu'à 200 km/h et de passer environ une demi-heure dans les airs. Zapata a même tenté de traverser la Manche avec son invention et, à sa deuxième tentative, a réussi à parcourir 35,4 km en seulement 22 minutes. Pendant ce temps, l'équipe britannique de Gravity Industries est en train de fabriquer quelque chose d'encore plus puissant. Pour environ 443 500 € hors taxe, elle saura te fabriquer une combinaison à réaction. Dotée d'un moteur à réaction d'une puissance de plus de 1000 chevaux, cette combinaison te permettra de défier la gravité. Gravity Industries a déjà réalisé plus de 100 vols dans 30 pays et a pour ambition de devenir une entreprise mondiale de premier plan. Tu veux faire l'expérience de l'apesanteur sans vouloir forcément aller dans l'espace? Alors il te faut un vol à bord de l'Il-76 MDK. Grâce à sa trajectoire de vol unique, tu te sentiras périodiquement en apesanteur à bord de cet avion. Pour faire simple, l'avion suit une trajectoire parabolique et l'apesanteur se manifeste lorsque l'on passe au-dessus du sommet. Cette sensation dure environ 30 secondes et se produit 10 à 15 fois au cours d'un vol. Le plus génial, c'est qu'il y a suffisamment d'espace dans l'avion pour organiser un concert ou une fête. La seule chose dont tu auras besoin, c'est d'une certaine somme d'argent. Un billet pour ce vol original coûte environ 5 000 €. Mais ce prix couvre la formation, un bilan de santé et un certificat. Quel monument de Londres connais-tu? Big Ben, Buckingham Palace, le 221B Baker Street? Pas sûr que l'Herodium Périton fasse partie de cette liste, bien qu'il s'agisse de la plus grande soufflerie en plein air au monde. D'ailleurs, elle a été construite pour le tournage de Mission Impossible Fallout. En plus de réaliser des cascades spectaculaires, l'Herodium Périton te permettra de t'entraîner en saut en parachute en groupe. Son espace de 6,5 m sur 3,5 m est assez grand pour accueillir 8 personnes à la fois. Les fabricants suggèrent de commencer par des vols courts de 2 à 3 minutes. Et bien sûr, pour des raisons de sécurité, il y a toujours un instructeur à proximité des débutants. Viens vivre une expérience unique sur le mont Jebel Jais, le plus haut sommet des Émirats Arabes Unis où se trouve la plus longue tyrolienne du monde, Jais Flight. Laisse-toi guider par le Superman qui sommeille en toi et envole-toi à une vitesse pouvant atteindre les 150 km/h. À cette vitesse, le trajet qui fait 2,8 km ne dure que 3 minutes. Et cette tyrolienne atteint les 1680 mètres d'altitude. Cette attraction pleine d'adrénaline a ouvert ses portes en 2018 et plus de 70 000 personnes ont déjà sauté le pas. Et si ni une tour, ni un avion, ni même une combinaison à réaction n'arrive à t'impressionner, il est temps de partir à l'aventure au-delà de la Terre. Le premier touriste de l'espace s'est envolé vers l'ISS en 2001. Et aujourd'hui, de nombreuses entreprises proposent des vols spatiaux.
Tu souhaites voir la Lune d'un peu plus près? Alors appelle Space Adventures. Besoin d'un prix plus abordable? Blue Origin a promis de vendre des vols suborbitaux pour un prix compris entre 184 000 et 276 000 euros par personne. Et SpaceX a une idée super ambitieuse. La société souhaite remplacer les avions de passagers par des navettes spatiales et réduire le temps de vol entre les villes à quelques minutes et non plus quelques heures. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des spécialistes britanniques ont créé un canot de plongée motorisé. Il s'agissait essentiellement d'un mini sous-marin pour une ou deux personnes. Et le nom de Sleeping Beauty, Belle au bois dormant, en surprendra sûrement plus d'un. C'est ce développement qui a inspiré la start-up néerlandaise Ortega Submersible, qui a remis l'idée au goût du jour. Cette version néerlandaise te permet de plonger rapidement jusqu'à 95 mètres de profondeur. En surface, le véhicule atteint environ 16 km/h, tandis que sous l'eau, il culmine à 19 km/h. Ces mini-sous-marins sont alimentés par électricité et le modèle à 3 places dispose d'une réserve d'énergie de 148 km. Ce véhicule répond aux intérêts des archéologues, des océanologues et des amateurs de plongée. Bienvenue dans l'usine Phoenix Fly, c'est ici que sont conçues et fabriquées ces combinaisons à ailes. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent peut-être dans les films d'action ou les jeux vidéo, mais il existe aussi d'impressionnantes compétitions de wingsuits et des spectacles d'acrobatie dans le monde entier. Les wingsuits de Phoenix Fly sont fabriqués à la main et répondent aux mêmes normes de qualité que les parachutes, ce qui explique leur prix de 2000 € pièce. Avant d'apprendre à voler en wingsuit, les spécialistes de Phoenix Fly recommandent d'effectuer au moins 200 sauts en parachute. Le record du monde établi par Kyle Lobpries en 2016, qui a réussi à parcourir une distance impressionnante de 32 km en wingsuit, a de quoi en inspirer certains. Voici le FIB, abréviation de Flying Inflatable Boat, bateau gonflable volant, comme l'ont surnommé ses fabricants. À l'origine, il était fabriqué par la société italienne Polaris Motor, mais en 2014, elle a fermé ses portes et le FIB est désormais fabriqué en Espagne par la société New Polaris 2020 SL. Le FIB classique est propulsé par un moteur Rotax de 64 chevaux et peut accélérer jusqu'à 80 km/h en plein air. Avec un réservoir de carburant de 45 litres, il assure un approvisionnement régulier pour chaque voyage. Équipé d'un train d'atterrissage électrique, le FIB garantit des décollages et des atterrissages en toute confiance. Pour piloter le FIB, il faut cependant suivre un cours spécial de 5 à 10 heures portant sur l'aérodynamique, la navigation et même la météorologie. Nous voici arrivés dans la ville australienne de Darwin pour visiter la Crocosaurus Cove, crique du Crocosaurus. Ici, tu peux faire l'expérience d'une montée d'adrénaline en te descendant dans un aquarium inhabituel connu sous le nom de cage de la mort. Pour beaucoup, passer 15 minutes dans cette cage restera une expérience inoubliable. Comment rester calme lorsque des crocodiles mesurant jusqu'à 5 mètres de long nagent autour de soi? Ces géants sont capables de mordre avec une force de 3 tonnes et sont plutôt agiles lorsqu'il s'agit d'attraper de la nourriture. Les billets pour 2 personnes coûtent 170 €. Le festival GGBY se tient chaque année aux États-Unis. Il propose de nombreuses activités divertissantes, mais l'une des principales attractions consiste à marcher et à faire des cascades au-dessus de canyons de 122 mètres de haut.
Le festival propose du base jumping, du parcours et des balançoires, mais il y a aussi des ateliers, des DJ sets et des concerts qui sauront te divertir en toutes circonstances. Imagine que tu sois l'association caritative néo-zélandaise Live More Awesome, qui aide les personnes atteintes de dépression. Comment fais-tu pour te faire connaître le plus largement possible? Avec des dépliants, des emails ou des publicités télévisées? Pas question. Fais ton entrée dans ce festival anti-déprime, qui comprend le plus long toboggan aquatique du monde, d'une longueur de 650 mètres. Avec un dénivelé de 92 mètres, tu pourras accélérer à plus de 50 km/h. Des bénévoles ont participé à la construction de ce toboggan et la meilleure récompense pour eux a dû être le sourire des personnes qui le descendaient en zigzagant. John Force Racing n'est pas seulement une équipe, c'est une véritable dynastie sportive. Avec 22 championnats de la National Hot Rod Association et de nombreuses victoires lors d'événements professionnels, c'est une véritable puissance. Et puis, c'est tout simplement cool quand un duo père-fille gagne une course. Les pilotes de John Force Racing conduisent de véritables monstres. On parle ici de dragsters avec des moteurs de plus de 11 000 chevaux, ce qui est tout à fait normal pour eux. Parfois, c'est plus que de la conduite. Ils volent pratiquement à près de 531 km/h. D'ailleurs, un dragster consomme environ 23 litres de carburant lors d'une course de dragster typique sur 402 mètres. Une excursion dans la ville suédoise de Göteborg saura ajouter un peu de piment dans ta vie. Elle abrite notamment l'une des 3 plus hautes tours de chute d'Europe. Son principe est simple, les amateurs de sensations fortes sont d'abord soulevés à 100 mètres de haut, puis redescendus. Ce mouvement génère des surtensions pouvant atteindre la 4G et sa vitesse de chute est d'environ 109 km/h. Ce qui est intéressant, c'est que la tour était à l'origine une tour d'observation et qu'elle offre encore aujourd'hui une belle vue. Espérons simplement que la peur du vide ne te fera pas oublier la beauté du paysage. Quelle que soit la piste que tu choisiras, le H2 OGO te fera mal aux côtes tellement tu vas rigoler, assurent les créateurs de ce manège. Il ne s'agit pas seulement d'un tour dans un énorme ballon, mais aussi d'un test d'équilibre sur l'une des 4 pistes. La piste Sidewinder, par exemple, est considérée comme la plus longue au monde. Serais-tu prêt à sauter dans un ballon rempli d'eau avec des amis et à parcourir une distance de 350 mètres? Les organisateurs précisent que même les enfants de 5 ans sont les bienvenus dans ce manège. D'ailleurs, tu devras te rendre en Nouvelle-Zélande pour l'essayer. Si tu changes d'avis en cours de route, tu pourras toujours opter pour un voyage à Hobbiton.